H. Rodrigue Alabi, vous allez bien? Super bien. Voilà. En tout cas, moi, je suis impatient de connaître le contenu de notre discussion de ce soir. Il s'agit du chemin de l'accomplissement de soi. Le chemin de l'accomplissement de soi. Et comme vous l'avez dit, nous allons en parler avec le coach Justino Vieira qui est dans ce studio. Alors, vous êtes coach, vous êtes également auteur. C'est ça. Et avec vous, nous allons parler de l'accomplissement de soi. On va commencer déjà par savoir ce qu'on appelle l'accomplissement de soi. Merci beaucoup, Rodrigue. Vous savez, c'est heureux cette occasion que vous offrez aux téléspectateurs. Rendez-vous du développement personnel. Tout être humain est né pour une mission. Il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas là pour manger. Nous ne sommes pas là pour nous vêtir. Tout être humain est né pour une mission, pour une cause. Lorsqu'il parviendrait à réaliser la mission pour laquelle il est venu sur Terre, on dira qu'il s'est accompli. L'accomplissement de soi, donc, ça part de quoi? Ça part de notre naissance jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la réalisation du projet divin qui est sur nous, pour lequel nous sommes nés. Donc c'est ça l'accomplissement de soi. Prendre conscience de qui l'on est, développer ça et maintenant accomplir pour le bonheur de la nature. Ça veut dire qu'on peut vivre et mourir sans réellement accomplir ce qu'on est véritablement. Si vous mourrez sans accomplir ce pourquoi vous êtes venu, vous avez vécu inutilement. Il faut toujours chercher à l'accomplir. Vous n'êtes pas là pour observer, vous n'êtes pas là pour accompagner, vous n'êtes pas un spectateur, mais vous êtes là un acteur de votre vie. Et lorsqu'on est acteur, on décide des scènes de sa vie. Décidez des scènes de votre vie, trouvez le plan conséquent et ça sera fait, ça sera réalisé. Vous avez parlé tout à l'heure en définissant le chemin en définissant l'accomplissement de soi. Vous distinguez ça des besoins fondamentaux. Si on arrive à subvenir à nos besoins fondamentaux, ce n'est pas encore l'accomplissement de soi. Ah non, ce n'est pas encore l'accomplissement de soi. Et nous allons décrypter ça à travers les besoins qui existent. Vous savez, c'est ça qui fait toute la différence entre certains qui parviennent à réussir dans la vie et ceux qui réussissent leur vie. Ce n'est pas la même chose. Ouais, vous, lorsque vous êtes à la quête du quotidien, vous êtes à la quête de votre suivi, manger, boire, avoir un toit, ça être là. Là, vous vivez pour vous-même. Or, les besoins sont déclinés sur deux axes. Il y a les besoins orientés sur soi et il y a les besoins orientés sur son vis-à-vis, sur la société. Et c'est le deuxième niveau, la deuxième catégorie, besoin orienté vers la société, c'est cette concrétisation qui fait de vous un être accompli. Parce qu'aujourd'hui, nous citons les belles, parce qu'ils ont inventé le téléphone. Nous citons pasteur, puisqu'ils ont découvert des choses. Ah, il dit que même au-delà de leur existence, on continue d'en parler parce qu'ils ont contribué en quelque chose. Ils ont élevé la nature. Ils ont fait pousser le monde de là où il était à leur moment. On vit, si on vit, on arrive à manger, à se construire un toit et tout. Je crois c'est pas mal. Et pourquoi véritablement chercher à s'accomplir, à réaliser une grande chose? À marquer son époque. À marquer son époque, merci. Vous êtes un être justifié. Vous êtes élevé, vous êtes puissant, vous êtes mystérieux. Les valeurs qui incarnent votre créateur sont ces valeurs qui vous incarnent aussi. Mais pourquoi ça ne soit pas de la sainte théorie? Pourquoi ça ne soit pas du vent que l'on achète un peu partout? Il faut maintenant concrétiser ça. Il faut que lorsque vous soyez avec votre créateur, que vous puissiez dire, oui, tu m'as envoyé sur cette terre, j'ai fait telle chose, et aujourd'hui, tes enfants en sont fiers. Même après moi, ils en profitent, ils en jouissent. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher à tout prix. Il faut en faire une priorité. Ne pas se contenter seulement de son quotidien. Ne pas s'enfermer, rester dans l'introversion pour dire c'est pour moi qui me préoccupe. Non, il faut être ouvert sur le monde. Il faut contribuer à la nature de la nature. Certains l'ont fait avant vous. Vous, marquez votre moment, cherchez à le faire et grâce vous serez rendu, même après votre mort. Mais comment trouver cette mission-là que je dois accomplir, comme François Fallon le dit très souvent? Merci. Chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, soit l'accomplir ou la trahir. Il va s'agir, le premier niveau, c'est de découvrir sa mission. Mais avant de parler de la découverte, puisqu'on va en parler, ça fait partie des niveaux de l'accomplissement de soi. Il y a d'abord les besoins. Si nous ne disons pas aux téléspectateurs les types de besoins qui existent, ils ne sauront pas en quoi le besoin de la réalisation est spécifiquement approprié pour l'accomplissement de soi. En parlant des besoins, il ne va pas s'agir d'inventer la roue. Les besoins existent. Maslow nous a aidé à travers sa pyramide à retenir les 5 besoins de l'être humain. Le premier niveau, c'est d'abord les besoins physiologiques. Et lorsque nous parlons de besoins physiologiques, il y a quoi? Il y a se nourrir. Il y a quoi? Il y a boire. Il y a quoi? Il y a même le sommeil. Voyez-vous? Donc, ce sont des besoins qui visent la satisfaction personnelle. Ça rejoint la première catégorie que j'ai dit. Besoins orientés sur soi.
Deuxième type de niveau de besoin, le besoin de sécurité. Lorsqu'on parle de la sécurité, de quoi ça a été? Je veux avoir un toit, je veux avoir un travail, je veux avoir une femme. Voyez-vous? Donc tout ça c'est toujours orienté. Je veux avoir de l'argent. Donc on recherche le confort pour paraître. Je veux dire, on recherche le confort pour paraître. Donc ça, c'est toujours besoin orienté sur soi. Il y a la troisième catégorie, le troisième type de besoin, besoin d'appartenance. L'appartenance, c'est quoi? C'est celui-là qui recherche une équipe. Lui, il est là pour rechercher sa relation. Il veut se sentir appartenir à un groupe, peut-être familial, peut-être amical, peut-être parmi les collègues, ainsi de suite. En un mot, le réseautage. Le réseautage. En un mot, le réseautage. Ça, c'est le troisième point. Mais il y a le quatrième point, le besoin d'estime. Lorsqu'on parle du besoin d'estime, de quoi s'agit-il? Il cherche le respect. On appelle ça la satisfaction émotionnelle. Le besoin d'être considéré, de se montrer important, de dire oui, on me respecte, oui, on a confiance en moi. Ouais, donc tout ça, c'est toujours besoin orienté sur soi. Mais il y a le cinquième besoin, le besoin de la réalisation. Et parmi les 5 que je viens de citer, vous constaterez, c'est le seul qui est ouvert sur les autres, qui est orienté sur la société. Parce que ce besoin de réalisation vous dit quoi? Tu vis. Que penses-tu laisser pour que même après ta mort, on puisse toucher ça comme ton apport à la beauté de la nature? C'est ça le besoin de la réalisation. Vous comprenez donc celui qui aurait vécu en se basant ou bien en faisant des 4 premiers besoins seulement sa priorité, il aurait vécu pour lui-même et non pour les autres. Mais c'est celui qui va associer aux 4 autres le besoin de la réalisation qui sera qu'il a vécu non seulement pour lui, mais aussi pour son environnement, mais aussi pour la société. Et c'est la réalisation de ce besoin qui est un peu délicate que les autres. Sa concrétisation n'est pas aussi aisée. Parce qu'il y a des étapes. Et c'est ce que nous allons voir justement à travers les niveaux de l'accomplissement de soi. Avant d'en venir au niveau, vous avez parlé des étapes tout à l'heure. Est-ce que véritablement on peut arriver à cette 5e étape sans réaliser les autres? Parce que je crois que Platon a dit qu'il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Si je n'ai pas le minimum, je n'ai pas la sécurité, est-ce que je peux sauter cette étape et aller vers l'ouverture, vers le monde, l'ouverture aux autres pour pouvoir réaliser une mission? C'est pour ça, lorsque je parlais du 5e type de besoin, le besoin de la réalisation, je dis aller au-delà des 4 autres. Donc, les 4 autres doivent être communs à nous tous. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Il ne faut pas prendre ça comme seulement l'assiette, la consistance de sa vie. Il faut aller au-delà. Mais le piège qui fait que beaucoup n'y parviennent pas, ils se disent, je vais d'abord finir les 4 avant d'enclencher le 5e besoin, le besoin de la réalisation. Ce qui est faux. Parce que c'est 2 chemins parallèles. Vous ne finirez jamais d'avoir l'argent que vous voulez avant de quitter cette terre. Vous n'aurez jamais la satisfaction personnelle désirée avant de quitter cette terre. Et si vous dites alors que vous voulez avoir votre confort avant de penser aux autres, ça ne viendra jamais. Ça serait alors une utopie à ne point en finir. Donc on poursuit les 2 objectifs parallèlement. Parallèlement, mais l'être est tellement ordonné, si bien que tout est lié. Si bien que tout est lié. Comment faire ce lien? C'est la satisfaction que l'entourage trouvera de vos réalisations qui vont vous aider à régler les 4 autres. Je donne un exemple. Lorsque je perfectionne mon talent d'artiste, vous savez, être musicien, c'est un art. Et ça a toute sa place dans la vie de celui qui écoute la musique. Ça permet d'être stressé, ça permet d'être soulagé, ça permet d'être plus souple. Voyez-vous? Donc, je fais du bien à celui qui écoute ma chanson. Comme récompense, il achète mes CD. Comme récompense, il me vit pour des concerts. Donc, en m'attendant sur le 5e besoin, le besoin de la réalisation, j'ai accompli l'autre qui est le besoin de l'appartenance. Et ça vient aisément. Ça vient aisément. Et parlons maintenant des niveaux. Nous allons parler des niveaux de l'accomplissement de soi. Le premier niveau, c'est dire ce que Romia vient d'évoquer. Comment reconnaître ça? On va appeler ça le voyage vers soi. Et lorsqu'on parle de voyage, ça suppose quitter un point A vers un point B. Et qui voyage, c'est pour aller découvrir quelque chose. On va découvrir quoi? Qui l'on est. Si vous n'êtes pas dans votre marigot, si vous n'êtes pas dans votre point d'ancrage, vous allez sur toutes les formations qu'il faut, vous ferez tout le parcours, toutes les prières qu'il faut, mais vous ne parviendrez jamais. Le seul élément qui peut vous aider, c'est le voyage vers soi. Qu'appelez-vous point d'ancrage?
le point d'ancrage. Ah oui, savez-vous, l'être humain est né et on nous enseigne dans l'histoire que nous sommes façonnés avec l'argile et qu'un souffle serait mis en nous. Mais le souffle, c'est quoi? C'est l'essence. Ça veut dire que c'est ça notre première lumière. C'est ça notre premier œil. C'est ça l'enfant. Même les yeux fermés, il sait ressentir ses besoins. Même les yeux fermés, il sait pleurer dans son sommeil. Ça veut dire que notre première lumière, c'est d'abord l'essence qui nous habite. Donc, le voyage vers soi vous amène à aller découvrir, à aller savoir, à prendre connaissance de cette essence qui vous habite, de cet être intérieur. Voilà le mot. De cet être intérieur pour maintenant savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire et vous engager sur son chemin. Est-ce un dialogue avec Dieu? Est-ce qu'un dialogue qu'on fait avec Dieu? Oui, Dieu n'est pas, j'ai toujours dit, Dieu n'est pas ex-cathédrale. Dieu n'est pas au-delà de l'être humain. Dieu est en nous. Il va suffire de prendre connaissance de ce Dieu que nous appelons être intérieur, qui est juste là, en nous, pour savoir ce que nous sommes venus faire. Mais ça fait peut-être de la théorie ou bien peut-être des choses qu'on ne peut pas réaliser. Je vous dis ceci. Vous savez, votre situation de vie vous pousse au voyage vers soi. Votre situation de vie vous pousse vers le voyage vers soi. Lorsque vous êtes dans le voyage de soi, ça part de quoi? De l'analyse de l'existant. Si vous avez 30 ans, de 0 à 30 ans, analysez votre existence. Faites un bilan. Si ce que vous êtes, vous n'en êtes pas fier, ça veut dire que le chemin parcouru n'est pas celui que vous êtes approprié. Et si ça ne vous est pas approprié, vous n'avez pas resté là pour des raisons que je ne sais, peut-être âge ou je ne sais, pour dire je vais rester là, mourir là. Non, il faut quitter là pendant qu'il est encore temps. Et c'est le voyage de soi qui vous permettra dans cet exercice. Et donc c'est le premier niveau. C'est le premier niveau. Et le deuxième C'est le premier niveau. Mais à part le voyage vers soi, il y a maintenant le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est que maintenant je suis conscient, j'ai pu identifier ce Dieu. J'ai pu identifier ce Dieu, je lui laisse place. Donc c'est comme si j'ai pu identifier le véhicule qu'il me faut pour aller à un point B. J'étais à un point A, j'ai pu identifier le véhicule qu'il me faut. Mais si je rentre dedans, je dois maintenant savoir que j'ai fait tout le travail qu'il faut et il ne sera plus question d'avoir peur. Est-ce que c'est le bon chauffeur? Est-ce qu'il est en train de prendre la bonne voie? Est-ce qu'il n'a pas fait un choc? Non. Celui qui s'engage avec la peur, ça veut dire qu'il a biaisé l'étape du voyage vers soi. Parce que c'est le voyage vers soi qui vous permet d'avoir l'assurance que ce que vous avez découvert dans votre analyse est la meilleure analyse, le meilleur résultat. Et une fois engagé, vous n'aurez plus peur. Vous serez dans la sérénité, vous serez dans l'assurance, parce que ce qui vous dites, ce que vous allez faire, vient de l'être qui est en vous. Alors, deuxième niveau de l'accomplissement de soi, c'est ça que vous venez de dire, lâcher prise. Maintenant, le troisième. Le troisième, c'est se libérer de l'emprise de la personnalité. Se libérer de l'emprise de la personnalité. Vous savez, on dit être, on n'a pas dit paraître. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde de paraître. Vous savez, la personnalité, c'est comme les masques que nous mettons pour nous sentir adhérer dans la société, pour nous sentir aimés. Non. Lorsque tu fais le voyage vers soi et tu identifies ton point d'ancrage, on te dit maintenant, il faut te débarrasser de tout ça. Reviens naturel. Redevient naturel. On dit, il y a un adage qui dit, chasser le naturel et revient au galop. Voyez-vous? Donc, quitte ce stade et reviens dans ton naturel. Mais pour y parvenir, il faut se détacher de tout ce que tu t'es mis comme, ouais, je suis le grand frère, j'ai un bac plus 7. Voilà des freins qui nous retiennent dans nos chaînes, au point où on a peur du regard des autres si jamais on ne nous voit plus dans cette position. Mais cette position ne t'arrange pas. Comme pendant combien de temps vas-tu continuer de subir pour en finir où? Et pour devenir quoi parmi tes semblables, les hommes? Et pour laisser quoi enfin à la postérité? Donc c'est pour ça la troisième étape, se libérer de l'emprise de la personnalité, redevenir naturel. Parce que vous êtes maintenant connecté à votre source et aucun besoin ne pourra être non accompli si vous faites confiance à votre être intérieur qui est le Dieu individualisé en vous. Le Dieu individualisé en nous, dernier niveau pour l'accomplissement de soi. Le dernier niveau, c'est l'état de la grâce. C'est l'état de la grâce. Lorsque vous êtes dans la grâce, vous êtes d'abord incompris. Voilà les indices qui vous permettent de savoir que oui, enfin, je suis dans l'état de la grâce.
personne ne peut vous comprendre. Et c'est normal. Parce que vous ne comprenez pas les décisions que vous prenez. On ne comprend pas les décisions. Mais ça ne doit pas non plus surprendre vous-même qui êtes auteur de votre chemin d'accomplissement. Parce que vous ne prenez plus le monde comme un référentiel. Vous êtes dans un dialogue permanent avec votre être intérieur. Dès lors, celui qui n'est pas dans ce monde, celui qui n'est pas dans cette conversation, ne peut jamais comprendre le poids, la portée de vos décisions. Donc, lorsque vous êtes dans l'état de grâce, vous y allez, vous poursuivez. Les autres sont en train de voir les obstacles, vous sont en train de voir les défis, vous sont en train de voir les opportunités, mais toujours été l'atterrissage est heureux parce qu'avant de décoller, vous avez eu votre permis qui est avec votre être intérieur.